Ils sont élèves au lycée Albert Ier, au lycée technique et hôtelier ou encore au lycée François d'Assise Nicolas Barre. Mais pour eux, pas de cours ou d'interrogations écrites. Ils sont venus parler sans détour de sexualité et de comportement à risque à l'occasion des après-midi du zapping. L'objectif a toujours été de mettre les jeunes en action par rapport à la prévention, qu'elle soit de forme santé ou citoyenne. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, Fighted, le CDAG et la Croix-Rouge, l'éducation nationale bien évidemment, se sont posé la question comment faire de la prévention autrement. Et il est tout naturellement venu l'idée d'y associer Solidarité Sida grâce aux après-midi du zapping. C'est une manière d'informer et de mobiliser les jeunes en les rendant acteurs de cette fameuse prévention. Au programme de l'après-midi, extraits de films, spots de prévention, quiz interactifs et débats. Tout est fait pour que la parole se libère dans une ambiance conviviale et ludique. Chacun peut poser des questions sans tabou et en toute simplicité. Et nous avons la chance à Monaco de voir des dispositifs extrêmement performants en termes de prévention ou autres d'ailleurs, du plus jeune âge jusqu'à la classe de terminale. Et dans le cadre de la prévention contre le VIH-Sida, nous attaquons dès la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Donc les élèves sont particulièrement informés et sensibilisés. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours rappeler ces informations, toujours les informer des nouveautés afin que à l'âge adulte, puisque ces élèves sont plutôt des élèves de terminale, ils vont quitter le giron de l'école très très rapidement, ils puissent être véritables acteurs de leur vie de manière totalement responsable. Le sida, la contraception, les rapports garçon-fille, le respect mutuel et les risques liés aux réseaux sociaux, toutes les thématiques sont abordées et les échanges sont constructifs. Ça nous permet, malgré qu'on sait beaucoup de choses déjà, parce qu'on nous en parle depuis qu'on est assez petit, c'est quelque chose de sympa, ça nous rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier. Surtout que là, on est dans une période où on commence vraiment à avoir des relations, tout ça. Et souvent, on a tendance à oublier de mettre le préservatif, de se protéger un petit peu plus. Et puis, il faut aussi savoir que même si une fille, elle est jolie, elle sent bon, elle est propre sur elle, on ne sait jamais, tout le monde peut l'avoir, donc c'est important. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que ça nous apprend des choses et quand on avait des doutes, ça nous rassure sur quelques questions. Ça nous permet de savoir un peu comment on doit être avec nos futurs compagnons. Compagnons en quelque sorte. On sait comment se protéger maintenant, quels sont les risques et quels sont les symptômes, si on peut vivre avec grâce aux différentes méthodes de prévention, etc. Enfin bref, ça nous aide à mieux connaître le sujet et voilà. Très enrichissant et puis même si on peut croire que ça peut paraître ennuyant au début, finalement avec les vidéos, les choses comme ça, on apprend beaucoup mieux. Aujourd'hui en France, 150 000 personnes sont contaminées par le virus du sida et chaque année, il y a 6 000 nouvelles contaminations. À Monaco, la situation est tout autre. 30 personnes sont atteintes du virus et l'an dernier, il y a eu 2 nouveaux cas. Les raisons ? La prévention. Chaque année, ce sont plus de 1000 tests qui sont effectués. En ce qui concerne Monaco, ils sont très bien informés, ils font très attention, ils viennent faire des tests. Jeunes, dès qu'ils ont le moindre doute, ils viennent faire des tests dans notre centre de dépistage anonyme et gratuit. Non, franchement, d'ailleurs, je peux vous dire que des jeunes de moins de 25 à 30 ans qui deviennent séropositifs, on n'en voit jamais. C'est quand même un grand plus pour la principauté. Les stands du centre de dépistage du sida et des associations qui ont participé à ces après-midi ont par ailleurs donné aux jeunes la possibilité de compléter les connaissances acquises durant la présentation.